À la mort de son père empoisonné à 28 ans, l'imam Mahdi, alayhi salam, a 5 ans. À partir de ce moment, le califat abbasside va tout faire pour le retrouver. Fouilles, interrogatoires, surveillance constante pendant des années. Et pourtant, l'imam va apparaître plusieurs fois en public avant de disparaître définitivement. Bienvenue dans le podcast 313, je suis Seyid K et aujourd'hui on va découvrir les toutes dernières apparitions publiques de l'imam Mahdi au moment le plus critique, la mort de son père et le début de l'occultation. Deuxième partie de notre série sur l'enfance de l'imam Mahdi. Dans la première partie, on avait évoqué les témoins, ceux qui ont rencontré l'imam durant le vivant de son père. On avait vu que l'imam Askari, alayhi salam, n'a montré son fils qu'à une poignée de partisans triés sur le volet, pour le protéger des Abbasides qui voulaient l'assassiner. Donc, pour le contexte, on est toujours à Samarra, capitale éphémère de l'empire abbasside, dans les années 250 de l'Hégire. Le califat traverse une crise très grave qu'on a appelée l'anarchie de Samarra. C'est une période durant laquelle les califes ils sont devenus des pantins dans les mains des généraux turcs qui font et défont les califes selon leurs intérêts personnels. Et donc ces califes ne règnent pas longtemps. 1 an, 4 ans, 3 ans, tout au plus. L'imam Askari, donc durant son imamat de 6 ans, il voit se succéder pas moins de 3 califes différents. Donc c'est une instabilité politique totale. Comme on en a parlé plusieurs fois dans ce podcast, l'imamat de l'imam Askari, il est marqué par une répression constante des Abbasides. L'imam est assigné à résidence, il est emprisonné 2 fois, maltraité par les geôliers, même si certains d'entre eux parfois sont touchés par sa piété, ils se rangent de son côté et ils deviennent des partisans sincères. Et l'imam est aussi menacé de mort à plusieurs reprises. Les Abbasides sont extrêmement suspicieux envers l'imam, et ce pour 2 raisons principales. D'abord, on en a parlé plusieurs fois aussi dans des épisodes précédents, ils ont très peur de la venue de l'imam Mahdi. Je vous renvoie à mes épisodes précédents sur ce sujet. Ensuite, la deuxième raison, c'est qu'il y a de nombreuses révoltes au nom des chiites ou des alaouites qui ont lieu à cette époque. Alaouite ici, c'est dans le sens de descendants de Ali, alayhi salam. D'abord à Koufa, on a une première révolte menée par un descendant de l'imam Hassan. Une autre révolte, toujours à Koufa, mais quelques années plus tard, cette fois par un descendant de l'imam Hussein. Et puis, la plus importante des révoltes de cette époque, c'est celle des esclaves, la révolte appelée Zenj, la révolte des Zenj, à Basra, et dont le chef, il prétendait être un descendant de Ali. Cette révolte va durer 14 ans, et elle provoque des dizaines, voire des centaines de milliers de morts. L'imam Askari, alayhi salam, il a pris part à aucune de ces révoltes. Mais le simple fait qu'elles soient menées par des chiites ou des prétendus alaouites augmente la suspicion sur lui et va mener à son emprisonnement répété. Il y a eu aussi plusieurs tentatives d'assassinat direct contre l'imam. Une fois, c'était en le jetant dans une fosse avec des fauves, et une autre fois alors qu'il était en chemin vers Koufa. Et cette persécution incessante, elle a amené l'imam Askari, alayhi salam, à invoquer Allah plusieurs fois contre les califes qui s'acharnaient sur lui. Un exemple nous est rapporté par Abu Hashim al-Ja'fari, qui raconte. Il dit « J'étais emprisonné avec Abu Muhammad, donc l'imam Askari, dans la prison d'Al-Muhtadi ibn al-Wathiq. » C'était le calife abbasside de l'époque. Il me dit, l'imam, « Ô Abu Hashim,
ce tyran a voulu se jouer d'Allah cette nuit, en essayant de tuer l'imam. Mais Allah très haut a tranché sa vie, et il l'a destiné à celui qui lui succédera. C'est-à-dire, il a destiné le califat à son successeur. Et ensuite, l'imam ajoute « Je n'avais pas d'enfant, mais je vais avoir un fils. » Et Abu Hashim ajoute ensuite « Lorsque nous nous sommes réveillés le matin et que le soleil s'est levé, les Turcs se sont révoltés contre Al-Mu'tadi et l'ont tué. Al-Mu'tamid lui a succédé à sa place et Allah nous a sauvés. » Et c'est ce même calife, Mu'tamid, qui va organiser l'assassinat de l'imam par empoisonnement. L'imam Askari, alayhi salam, meurt donc en martyr le 8 Rabi' Awwal de l'an 260 de l'Hégire, à l'âge de 28 ans seulement. Il est mort empoisonné, comme ses pères avant lui, les autres imams. Parce qu'un imam, un infaillible, meurt toujours en martyr, tué par l'épée ou empoisonné. À la mort de l'imam Askari, les choses vont se précipiter. À partir de ce moment, l'imam Mahdi, alayhi salam, il va être aperçu plusieurs fois, en public, et ce seront ses dernières apparitions avant son occultation définitive. Je vais m'appuyer sur deux récits différents qui présentent quelques divergences pour avoir une vision globale et complète des événements qui se sont déroulés. Mais avant de raconter ces événements, il faut que je vous parle un petit peu de Ja'far, le frère de l'imam Askari. Parce que sa présence dans ces récits, elle est quand même assez importante. Il faut savoir qu'à sa naissance, à la naissance de Ja'far, son père, l'imam Hadi, alayhi salam, n'était pas heureux. Il a même annoncé que Ja'far allait être responsable de l'égarement de beaucoup de gens. Et c'est d'autant plus tragique dans cette période de début d'occultation, qui était une période de confusion immense pour les chiites. Quand vous entendez le nom Ja'far, chez les chiites, il est surtout associé au 6e imam, Ja'far surnommé As-Sadiq, le véridique. Mais pourquoi ce surnom spécifiquement sur lui, par rapport aux autres imams ? Et quelqu'un a posé cette question à l'imam Sajjad, qui a répondu que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa ali a dit « Lorsque mon arrière-petit-fils Ja'far naîtra, nommez-le As-Sadiq, le véridique. L'un de ses descendants à la 5e génération s'appellera Ja'far. Il revendiquera faussement l'imama et attribuera des mensonges à Allah le Très-Haut. » Et puis il ajoute « Il sera Ja'far al-Kadhab, le menteur. Ja'far al-Kadhab aux yeux d'Allah. Il revendiquera quelque chose dont il n'est pas digne. » Et on verra que c'est l'imama. Il s'opposera à son père et sera jaloux de son frère. Profitant de l'occultation de la preuve divine, il tentera de divulguer le secret d'Allah. C'est-à-dire qu'il tentera de dévoiler le Mahdi. Et on va voir que cette prophétie du prophète, sallallahu alayhi wa ali, elle va se réaliser dans les récits qui suivent. Donc le premier récit nous est rapporté dans Kamaluddin wa Tamamun Ni'ma par Abul Adyan, qui était un serviteur de confiance de l'imam Askari. C'est lui qui transporte son courrier, ses réponses aux chiites et ses communications avec les wukala, les représentants régionaux de l'imam. Un jour, l'imam Askari envoie Abul Adyan en mission à Al-Madain. C'est une ville qui est située à environ 30 km de Bagdad. Et là, l'imam, il va lui annoncer une nouvelle étonnante. À son retour à Samarra dans 15 jours, au retour d'Abul Adyan, l'imam sera mort. Et Abul Adyan trouvera son corps dans la salle de lavage mortuaire. Alors Abul Adyan, il est totalement choqué et il pose à l'imam cette question. Qui sera le successeur après lui ?
Et l'imam Askari, alayhi salam, il va lui donner 3 signes très précis pour reconnaître son successeur. Premier signe, ce successeur, il demandera à Abul Adyan les réponses aux lettres, c'est-à-dire les réponses des lettres, les réponses des chiites aux lettres que l'imam Askari leur a envoyées. Deuxième signe, ce successeur guidera la prière funéraire sur le corps de l'imam Askari. Et troisième signe, il informera Abul Adyan de ce qui se trouve dans un sac qu'il transporte, qu'Abul Adyan transportera. Ce sac qui contient de l'argent. Quel argent exactement ? Abul Adyan, il se retient de demander plus de détails par respect pour éviter de poser trop de questions à l'imam. Et donc tout va se dérouler exactement comme annoncé. Abul Adyan se rend à Al-Madain, il accomplit sa mission, et 15 jours plus tard, il revient à Samarra et il apprend la terrible nouvelle, le décès de l'imam Askari, qui a été empoisonné par le calife Al-Mu'tamid, comme il l'avait prédit. Devant la porte de la maison de l'imam, Abul Adyan y trouve Ja'far, donc le frère de l'imam Askari, et l'oncle de l'imam Mahdi, en train de recevoir les condoléances des gens. Abul Adyan il se dit intérieurement que si l'imama revenait à Ja'far, alors c'en serait vraiment fini de l'imama. Pourquoi ? Parce qu'il connaît bien Ja'far. Il sait que ce n'est pas quelqu'un de pieux. Ja'far, il boit du vin, il est amateur de jeux de hasard, il joue des instruments de musique. Pas grand-chose à voir avec le profil d'un imam. C'est l'opposé total de son frère. Mais Ja'far, il demande rien. Rien au sujet des lettres, rien au sujet du sac. Abul Adyan, il attend, il observe. Et par contre, quelqu'un appelle Ja'far pour accomplir la prière du défunt sur son frère, l'imam Askari. Au moment précis où Ja'far s'apprête à prononcer le takbir pour commencer la prière, un jeune garçon d'environ 5 ans surgit de nulle part. Il s'avance avec assurance, il attrape Ja'far par le manteau et il lui dit d'une voix claire « Recule mon oncle, je suis plus en droit de prier sur mon père. » Ja'far il est complètement déstabilisé par cette apparition totalement inattendue et recule sans rien dire. Et l'enfant guide la prière funéraire. Pour Abul Adyan, c'est la première des 3 preuves de l'imama qui est recherchée. L'imam Askari alayhi salam est ensuite inhumé à côté de la tombe de son père, l'imam Hadi. Une fois la prière terminée, l'enfant se tourne directement vers Abul Adyan et lui réclame les lettres, sans que personne ne lui ait dit quoi que ce soit. Abul Adyan lui remet les lettres et il se dit intérieurement « Voilà la 2e preuve de son imama. Ne reste que la 3e. » Donc il sort de la maison et il trouve Ja'far en train de soupirer. Visiblement, il était totalement anéanti par ce qui venait de se passer. Et quelqu'un l'interroge au sujet du garçon qui a guidé la prière. Et Ja'far répond « Par Allah, je ne l'ai jamais vu et je ne le connais pas. » C'était son propre neveu. Et Ja'far prétend ne l'avoir jamais vu. Donc ça montre ici à quel point l'imam Askari, alayhi salam, avait réussi à protéger son fils, et ce, même de sa propre famille. Et puis arrive un groupe venu de Qom. Ils sont à la recherche de l'imam Askari pour lui remettre des biens et des lettres. Alors on leur apprend la mort tragique de l'imam, et ils sont redirigés vers Ja'far, qui s'est positionné comme le successeur de son frère, puisqu'on a vu qu'il avait voulu guider la prière mortuaire sur l'imam Askari. Dans un autre texte, on apprend d'ailleurs que Ja'far était sorti avec des chanteurs pour se divertir au bord du Tigre. Donc le Tigre qui est le fleuve qui passe par Samarra et par Bagdad, pendant que son frère venait d'être tué. Les gens de Qom, ils vont chercher à tester Ja'far. Alors ils lui demandent de leur dire à qui appartiennent précisément les biens et les lettres qu'ils ont apportés. Parce que reconnaître à qui appartiennent les biens et les lettres,
c'est une caractéristique bien connue des imams. Ils reconnaissaient toujours les biens et leurs propriétaires sans qu'on leur dise rien. Mais Ja'far, il ne peut pas répondre. Il s'énerve même. Il leur dit « Mais vous attendez de nous qu'on connaisse l'invisible ?» Et donc cette réponse, elle va les conforter dans leurs doutes. Ja'far n'est pas l'imam. Mais ils vont quand même obtenir les réponses qu'ils cherchent d'une autre source. Il y a un serviteur de l'imam qui sort de la maison et il leur détaille avec précision à qui appartiennent les biens et les lettres. Alors les gens de Qom, ils comprennent tout de suite, celui qui a envoyé ce serviteur est le véritable imam. Et pour Abu al-Adyan, c'est la troisième et dernière preuve qu'il attendait. Mais les choses ne vont pas s'arrêter là. Ja'far, contrarié d'apprendre que son frère avait un successeur, ce qui ruine totalement ses plans, il se rend chez le calife al-Mu'tamid pour dénoncer l'existence de l'imam Mahdi, comme prédit par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa ali. Le calife envoie immédiatement ses soldats. Il capture une servante nommée Sayqal et il l'interroge à propos de l'enfant. Alors, est-ce qu'il s'agit de Sayyida Narjis, la mère de l'imam Mahdi, ou d'une autre servante qui se sacrifie pour protéger la véritable mère et l'imam? Parce que Sayqal est effectivement l'un des noms de Sayyida Narjis. En tout cas, cette servante, elle nie avoir un enfant et elle prétend même qu'elle est enceinte. Probablement, du coup, pour protéger le Mahdi et gagner du temps. Donc Sayqal est présenté à un juge pour vérification, mais là, il y a deux événements majeurs qui vont survenir et qui vont totalement distraire les Abbasides. Le premier, c'est la mort du vizir, Ubaydullah ibn Khaqan, et le deuxième, c'est la révolte des Zenj, dont j'ai parlé un petit peu plus tôt, qui menace directement le califat. Et donc, dans toute cette confusion générale, la servante, elle est finalement libérée. Mais, en prêtant attention aux dates, on se rend compte que le martyre de l'imam Askari a eu lieu en l'an 260 de l'Hégire et la mort du vizir en 263. Ce qui signifierait que cette servante, elle aurait été détenue captive, ou tout du moins sous étroite surveillance, pendant 3 ans. Donc ça laisse imaginer l'état d'alerte permanent des Abbasides et leur obsession de capturer l'imam Mahdi. Dans le récit suivant, on a une durée de captivité de cette servante qui est légèrement différente, mais ça nous donne quand même une idée de la terreur qu'ils avaient face à cette annonce de la venue du Mahdi. Le deuxième récit, toujours rapporté dans Kamaluddin, c'est le témoignage de Ahmed, le fils du vizir abbasside dont on vient justement de parler. Ce témoignage, il est donné beaucoup plus tard, en l'an 278 de l'Hégire, donc 18 ans après le début de l'occultation. Et ce récit il est particulièrement intéressant et précieux parce qu'il nous vient d'une personne qui était profondément anti-chiite. Bon, il est très long le récit, je ne vais pas le raconter entièrement, mais Ahmed, il rapporte avoir vu l'imam Askari, alayhi salam, au palais du calife, et il rapporte qu'il a été profondément impressionné par lui. Il détaille ensuite les événements qui ont eu lieu autour de l'imam à la veille de sa mort. Ahmed il nous apprend que la surveillance abbasside, elle se fait de plus en plus forte dès la nouvelle de la maladie de l'imam Askari. Le calife il envoie 5 hommes pour une surveillance totale et continue de la maison de l'imam. Ils font des contrôles inopinés, des sortes de perquisitions à toute heure, et ils restent présents en permanence jusqu'à la mort de l'imam. Il nous apprend aussi que des groupes de chiites ils viennent à Samarra de partout, cherchant désespérément le successeur de l'imam Askari, et notamment ce groupe de Qom dont on a parlé dans le premier récit. Et donc le calife, paniqué à l'idée que le Mahdi soit né, il envoie des personnes qui vont sceller officiellement tout ce qui appartient à l'imam. Ils cherchent les enfants, les héritiers potentiels, ils font venir des femmes spécialement pour examiner et détecter les éventuelles grossesses parmi les femmes de la maison.
Bref, c'est une véritable enquête policière, c'est une chasse à l'homme organisée par le califat. Et ils apprennent qu'une esclave est enceinte. Immédiatement, ils la placent sous surveillance constante, avec des hommes du calife et plusieurs femmes qui l'entourent jour et nuit. Puis finalement, les funérailles officielles sont organisées par le califat. Alors le premier récit nous avait informé que l'enterrement définitif, il avait eu lieu après la prière funéraire dirigée par l'imam Mahdi. Et donc cette première prière intime, si je peux dire, de l'imam Mahdi, elle a probablement été accomplie juste avant la cérémonie officielle organisée par les autorités abbassides. Et après la dispersion des gens qui étaient venus aux funérailles, le calife et ses compagnons, ils fouillent encore et encore tout ce qui appartenait à l'imam Askari. Ils bloquent la distribution de ses biens entre les héritiers, donc sa mère et son frère Ja'far, et surtout, ils maintiennent une surveillance étroite de l'esclave enceinte pendant environ 2 ans, contre 3 ans dans la version du premier récit. Après ces 2 années sans que l'accouchement n'ait eu lieu, ce qui prouve que cette servante, elle n'était pas réellement enceinte, mais elle se protégeait, ou elle protégeait, les biens de l'imam sont finalement divisés entre sa mère et Ja'far. La mère de l'imam Askari, elle revendique avoir le testament de son fils, concernant la distribution des biens, et elle le prouve devant le juge en chef. Mais le calife al-Mu'tamid, dont le règne a duré plus de 20 ans, il continue de chercher constamment, obstinément, le fils de l'imam Askari, pendant des années et des années. Il y a quelques dernières apparitions publiques de l'imam Mahdi alayhi salam à ce moment précis, avant l'occultation définitive, pour contredire directement Ja'far, qui réclame l'héritage, et puis là, il réclame aussi l'imama, qui ne lui reviennent pas. En plus de l'héritage financier que Ja'far convoite, il va même réclamer la position d'imam auprès du vizir en personne. Et il est même prêt à payer pour ça. Il va offrir 20 000 dinars par an au califat en échange de cette reconnaissance officielle de l'imama. Et le vizir, il va lui répondre de manière totalement humiliante. Il lui dit que c'est un idiot. Pourquoi ? Parce que le calife a tout fait pour dégrader l'imama, pour détruire l'imama, mais il n'y est pas arrivé. Au contraire, la position de l'imam Askari alayhi salam n'avait cessé de grandir dans le cœur des gens. Et puis le vizir, il va lui ajouter que si les chiites considéraient Ja'far vraiment comme un imam, alors Ja'far n'aurait pas besoin du vizir ni du calife. Et si Ja'far n'est pas un imam, ce qui est le cas, alors le calife ne peut rien faire pour lui, même avec tout son pouvoir. Et puis finalement le vizir, il ordonne qu'on chasse Ja'far et qu'on le laisse plus jamais entrer au palais. Et donc cette scène, elle est intéressante, elle nous montre que même les ennemis des Ahlul Bayt, même le vizir abbasside, ils comprennent que l'imama, c'est pas un statut qui s'achète ou qui se prend par la force. Le calife lui-même, en fait, il connaissait parfaitement la position qu'avait l'imam Askari auprès de son peuple. J'ai déjà parlé un petit peu avant de la prédiction du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa ali, concernant Ja'far. Maintenant qu'on a vu son comportement sur toute cette période, on va revenir un peu sur ce personnage. Ja'far, c'est un opportuniste. C'est une personne qui est avide, qui est vile, et on voit très bien cette description qui est faite de lui dans les textes. Il veut désespérément s'emparer de l'imama, qui est une position qui ne lui appartient pas. On voit aussi qu'il a mené une campagne pour ça, et qu'il est prêt à tout, quitte à collaborer activement avec les autorités abbassides contre sa propre famille, quitte à leur livrer l'imam Mahdi, alayhi salam, ce qui est évidemment impossible. Mais malgré sa réputation de non-piété, il y a plusieurs personnes qui l'ont effectivement considéré comme le successeur de son frère. Pourquoi ? Parce que très peu de gens savaient que l'imam Askari avait eu un fils. Le secret, il avait été très très bien gardé. Et c'est précisément pour éviter ce genre de prétention que les imams ont clarifié les règles de la succession de l'imama.
Quelqu'un par exemple a posé cette question à l'imam Rida, alayhi salam. L'imama peut-il revenir à un oncle paternel ou à un oncle maternel? Il répondit non. Et la personne demanda alors, et à un frère? L'imam répond non. Et la personne demande encore, alors à qui? Et l'imam répond, à mon fils. Un autre hadith pour préciser les choses, l'imam Sadiq alayhi salam a dit, l'imama ne peut se réunir chez deux frères après Al-Hassan et Al-Hussein. Il ne peut être que dans la descendance et dans la descendance de la descendance. Donc, excepté pour Hassan et Hussein, qui étaient frères, l'imama se transmet toujours et uniquement de père en fils. Jamais un frère, jamais un oncle. Il y a une question aussi qu'on peut se poser, c'est finalement, qu'est-il arrivé à Sayyida Narjis, alayhi salam, la mère de l'imam Mahdi? On a vu qu'au moment où les Abbasides ont attaqué la maison de l'imam Askari, ils ont arrêté une servante appelée Sayqal, qui a prétendu être enceinte, et ils l'ont mise sous surveillance pendant plusieurs années. Donc Sayqal, comme je l'ai dit, c'est effectivement l'un des noms de Sayyida Narjis. Elle porte plusieurs noms dans les textes, Sayqal, Sawsan, Malika, ou encore Rayhana. Donc, cette servante qui a été arrêtée, peut-être qu'elle était la mère de l'imam Mahdi. Mais il y a un autre texte qui nous fait douter de ça. En fait, une autre servante qui a réussi à s'échapper pendant l'attaque des Abbasides, elle nous rapporte que l'imam Askari aurait informé Sayyida Narjis, avant sa mort, avant la mort de l'imam, de tout ce qui allait se passer après son martyre. Donc les arrestations, les fouilles, la persécution. Et elle lui a alors demandé d'invoquer Allah pour mourir avant lui. Et donc elle est décédée du vivant de l'imam Askari, alayhi salam. Donc de ce que moi je comprends, mais je peux me tromper, cette Sayqal, en fait, ce serait une autre servante qui s'est sacrifiée pour protéger l'imam. Et cette ambiguïté, ce flou dans les récits, il témoigne aussi de la stratégie de protection qui a été mise en place pour protéger l'imam Mahdi. Il me reste maintenant à parler d'un lieu mystérieux qui est lié à l'imam Mahdi. Vous le connaissez sûrement, ce lieu c'est le Sirdab. C'est un lieu qu'on peut visiter aujourd'hui à Samarra, qui est juste à côté du mausolée des deux imams précédents, l'imam Hadi et l'imam Askari. C'est un lieu sacré, le Sirdab. Il fait l'objet d'une grande vénération depuis très longtemps. On trouve d'ailleurs des invocations spécifiques, des ziyarats aussi spécifiques à y réciter, et on trouve ces textes dans de nombreux livres anciens de prière. Le mot Sirdab, c'est un mot d'origine persane. Il désigne un sous-sol, une pièce souterraine d'une maison, qu'on construit pour se protéger de la chaleur dans les régions chaudes comme Samarra. Et donc le Sirdab en question, c'est précisément le sous-sol de la maison de l'imam Askari. La maison en elle-même, elle n'existe plus aujourd'hui, il ne reste que le sous-sol auquel on accède par un petit escalier. C'est un endroit qui a beaucoup changé au fil du temps. Avant, il était directement connecté au mausolée des imams. Mais maintenant, pour ceux qui y sont allés, vous avez vu qu'il faut sortir du mausolée pour descendre dans le Sirdab. Il y a beaucoup de fausses croyances qui sont répandues à propos de ce lieu, particulièrement chez les non-chiites. Il y en a qui disent que les chiites croient que l'imam Mahdi vit dans le Sirdab. On entend aussi que l'imam serait rentré dedans et que les chiites attendent qu'il en ressorte. C'est une des toutes premières choses que moi j'ai entendues sur les chiites, quand je n'étais pas chiite, c'est que ils croient que l'imam Mahdi est rentré dans une grotte, c'est ce que j'avais entendu, une grotte, et qu'ils attendent qu'il ressorte. Bon, tout ça c'est faux évidemment, mais il y a une autre idée qu'on peut entendre, et à laquelle moi-même je croyais, c'est que l'imam Mahdi serait entré en occultation à partir de ce sous-sol précisément. Moi je pensais aussi que c'était le cas, et que c'était pour cette raison que le Sirdab était si vénéré et visité. Mais en faisant mes recherches pour cet épisode, en fait j'ai trouvé aucun texte
en tout cas aucun texte que j'ai pu consulter, qui précise clairement que l'imam a disparu à partir du Siledab. Le tout dernier récit que j'ai trouvé qui évoque son apparition publique semble être celui où l'imam Mahdi vient contredire Ja'far au sujet de l'héritage de l'imam Askari, comme on l'a vu. Alors pourquoi le Siledab est si sacré ? Le Siledab, c'est la maison historique, le lieu de culte des 3 derniers imams, l'imam Hadi, l'imam Askari et l'imam Mahdi lui-même. L'imam Mahdi alayhi salam, a vécu dans cette maison du vivant de son père, donc pendant ses 5 premières années, et peut-être même durant le début de la petite occultation, avant de disparaître définitivement. En tout cas, c'est ce que semblaient croire les Abbassides, parce que le calife al-Mu'tamid, toujours lui, a envoyé 2 fois des hommes armés pour trouver l'imam précisément dans cette maison et le tuer. La première fois, il envoie 3 hommes, des hommes de confiance. C'est un peu une mission secrète. Ils entrent dans la maison et ils aperçoivent une pièce cachée par un rideau. En entrant dans la pièce, ils voient qu'elle est très grande et puis elle semble contenir comme un océan, comme si le sol était en eau. Et au fond de la pièce, un homme qui prie sur un tapis sur l'eau. Au moment où l'un des hommes avance, il tombe dans l'eau et il manque de se noyer. Il est sauvé in extremis par un de ses compagnons. Et là, les hommes ils sont totalement terrifiés, ils s'excusent auprès de la personne et ils s'enfuient. La deuxième fois, le calife, il envoie beaucoup plus d'hommes, armés. Et en entrant dans la maison, cette fois, ils entendent une voix réciter le Coran venant du Sirdeb, donc de ce sous-sol justement. Ils bloquent la porte du sous-sol, et là, l'imam sort, et il passe devant eux, devant tout le monde. Une fois l'imam disparu, le commandant, il ordonne à ses hommes d'aller capturer l'imam, donc de rentrer dans le sous-sol, et les soldats, ils ne comprennent pas. Ils lui disent, mais l'imam vient juste de passer, devant le commandant. En fait, ils pensaient que leur chef l'avait vu, et l'avait laissé passer volontairement. Donc le Sirdeb, c'est aussi un endroit vénéré pour les nombreuses rencontres spirituelles et les miracles qui s'y sont produits au fil des siècles. Je vais vous citer un exemple, et je vais terminer avec cet exemple, cette histoire qui est magnifique, parce qu'elle nous montre comment l'imam Mahdi, alayhi salam, est constamment soucieux de ses partisans pendant l'occultation, comment il invoque sans cesse pour eux, comment il intercède en leur faveur. C'est un récit qui nous est rapporté par Sayyid ibn Taous, donc un savant qui est mort en l'an 665 de l'Hégire. Sayyid ibn Taous, il rapporte avoir entendu un matin, dans le Sirdeb, l'imam Mahdi réciter cette invocation. Ô Allah, nos partisans ont été créés à partir des rayons de nos lumières et du reste de nos argiles. Et ils ont commis beaucoup de péchés en comptant sur notre amour et notre wilaya. S'il y avait entre toi et eux leurs péchés, alors pardonne-leur, car nous sommes satisfaits. Et quel que soit ce qui est entre eux les concernant, alors réconcilie-les, et compense avec notre khoums, et fais-les entrer au paradis, et éloigne-les du feu, et ne les réunis pas avec nos ennemis dans ta colère. C'est une invocation de l'imam qui nous rappelle que même si on ne voit pas, lui nous voit. Et même si on est physiquement séparé de lui, sa bénédiction et sa protection sont toujours présents. On arrive maintenant à la fin de cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à le liker, à laisser une note ou un commentaire sur les plateformes d'écoute. Ça aide énormément le podcast à être découvert et je remercie tous ceux qui l'ont fait. Dans le prochain et dernier épisode de cette série, on continuera sur l'enfance de l'imam Mahdi, alayhi salam.
On va analyser en détail le récit de Saad al-Qummi, qui a eu la chance de rencontrer l'imam enfant, durant le vivant de l'imam Askari, et de lui poser des questions directement. Je vous remercie pour votre écoute, prenez soin de vous, et à très bientôt, Inch'Allah, pour un nouvel épisode du podcast 313.